Mesdames et messieurs, mes chers amis, en ce 9 décembre 2025, nous célébrons les 120 ans de la loi de 1905 portant la séparation des églises et de l'État. Cette loi, elle advient suite à de nombreuses luttes politiques et à un long processus de sécularisation commencé à la Révolution française. Ce texte, il a été défendu entre autres par les voix de Jean Jaurès et d'Aristide Briand. Et il a cela d'important qu'il va venir fonder l'un des principes, l'une des pierres angulaires de notre modèle républicain, la laïcité. L'essence même de ce texte est, je crois, résumée dans ces deux premiers articles. Le premier va venir consacrer la liberté religieuse, en disant que la République assure la liberté de conscience, elle garantit le libre exercice des cultes sous les seules restrictions édictées dans l'intérêt de l'ordre public. Le deuxième, peut-être le plus célèbre, va venir quant à lui sceller la séparation, en disant que la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte. Et concrètement, cela veut dire que l'État ne va plus intervenir dans la nomination et dans la rémunération des ministres des cultes. Cela veut dire que les églises vont désormais se réorganiser en associations de droit privé. Ça veut également dire que la neutralité des institutions publiques sera enfin garantie. Et ça veut surtout dire que l'égalité entre les citoyens, peu importe leurs convictions religieuses ou non, seront protégées. Voilà le résultat de tous ces nobles combats. Car la République a été et restera un combat. Un combat d'abord contre le féodalisme, puis contre les privilèges, contre les inégalités statutaires, puis contre le dogme, contre la dictature des consciences, et puis pour enfin les libertés fondamentales, au premier rang desquelles la liberté de penser, la liberté de croire ou de ne pas croire, et la liberté d'expression. C'est un texte ô combien vénérable que je vous invite véritablement à lire ou à redécouvrir, tant il est important et tant il a montré une véritable stabilité au fil des périodes qu'a connues notre pays. Mais soyons lucides, depuis de nombreuses années, on a encore pu le constater très récemment, la laïcité fait toujours face à un double danger. D'un côté, vous avez ceux qui l'attaquent de manière frontale, parfois plus insidieusement, qui voudraient que les croyances dictent à nouveau la société et que les normes religieuses s'imposent à tous. Et de l'autre côté, vous avez ceux qui instrumentalisent la laïcité, qui la dénaturent en essayant de créer une arme politique pour désunir et non pour unir. Eh bien, tout cela n'ont rien compris. Et ils trahissent l'esprit de la loi de 1905 qui a été écrite justement pour nous rassembler et non pour pointer du doigt ce qui nous distingue. Rappelons-nous tous ceci. Tout ce qui est commun aux hommes doit toujours être supérieur à ceux qui les séparent. Et pour répondre à ces deux dérives, pour répondre à ce double danger, je crois qu'il faut plus de laïcité. C'est ainsi qu'elle tiendra bon pour des siècles encore. Je défendrai toujours la laïcité, corps et âme. Pourquoi me demanderez-vous? Eh bien, je vous répondrai avec toute la force de mes convictions que je défendrai toujours la laïcité, car elle a produit bien plus de liberté que ne l'a fait aucune religion investie du pouvoir politique. Je défendrai la laïcité car elle permet de garantir la liberté de conscience, qui donne à chacun la possibilité de se penser, de s'éduquer, de se construire en dehors de toutes sortes de dogmes qui sont malheureusement encore imposés dès l'enfance. Et je la défendrai surtout parce qu'elle est l'un des derniers remparts contre tous les fanatismes, contre tous les replis identitaires et contre les assignations communautaires. C'est pour ça que je vous invite, en ce 9 décembre 2025, à célébrer pleinement la loi de 1905 pour ce qu'elle est véritablement, une loi de liberté, une loi d'émancipation, une loi qui protège chacun d'entre nous et une loi qui surtout fait vivre la République et fait vivre la France.